Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans ce journal de l'économie. La semaine dernière était très riche en actualités économiques. D'abord, le forum économique au Grand Hôtel Kinshasa. Ensuite, la table ronde à l'hôtel Memling. Et ce soir, nous allons recevoir pour vous monsieur Jean-Louis Bissanguilois. Il est conseiller au ministère de l'économie. Voilà, je vous disais tantôt qu'il s'est tenu à l'hôtel Memling un séminaire ou une table ronde sur la sensibilisation des bailleurs des fonds pour le financement des projets prioritaires susceptibles de propulser la République démocratique du Congo dans le marché régional. Les participants à ces deuxièmes assises ont pu relever quelques secteurs porteurs capables de booster son économie. Les détails dans cet élément. Des projets prioritaires à soumettre aux bailleurs des fonds, les participants en ont relevé plus d'une dizaine, surtout dans les secteurs de l'agriculture. Ils ont par la même occasion formulé plusieurs recommandations qui vont dans le sens de promouvoir l'agriculture en RDC. L'élargissement de la culture du coton dans la province de l'Équateur, province orientale, le Maniema, le Kassai oriental et le Nord Katanga. L'élargissement des cultures vivrières telles que le soja, le haricot et l'arachide sur toute l'étendue de la République. Grâce à ces cadres prioritaires, les choses vont certainement aller vite en vue de présenter aux bailleurs des fonds des projets bancables susceptibles d'être financés. Ce travail, nous voulons qu'il y ait des résolutions qui seront vraiment réalisables et applicables sur le terrain, pour l'intérêt de nos provinces, en particulier et de la RDC en général. Je pense que cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça va marcher. À travers cette table ronde, le gouvernement a voulu tendre la main à l'initiative privée pour la matérialisation des différents projets au profit de la population. Encore faut-il que cette collaboration se déroule dans un climat des affaires assaini. Désormais, les léopards, c'est-à-dire les joueurs de l'équipe nationale, toucheront leurs primes par voie bancaire. Décision du gouvernement à l'issue de la Troïka de ce lundi. Ceci pour mettre fin au désordre qu'il y a autour de la rémunération des joueurs. Reportage. Contrairement aux habitudes de la Troïka qui pousse ses membres à se pencher sur des questions économiques, la réunion hebdomadaire de ce lundi s'intéresse au sport. La gestion sportive, voilà un sujet qui, en tant que bailleur de fonds, l'État congolais se doit de contrôler pour éviter des pratiques non conformes à l'orthodoxie de gestion. Finançant à 100% certaines disciplines telles que le football, le vice-premier ministre annonce aujourd'hui une décision importante prise par la Troïka dans ce domaine. Et nous avons voulu, depuis la préparation de la CAN, que ces primes soient payées directement aux joueurs, dans leur compte bancaire. Une chose simple, que nous n'arrivons pas, ou qui n'est pas encore réalisé à ce jour. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voulons bien annoncer que désormais, les primes aux joueurs des léopards seront payées dans leur compte bancaire ou ne seront pas payées. Outre les membres de la Troïka, la réunion de ce jour a été élargie au ministre des Mines, et cela à juste titre. Avec ce dernier, la question de l'avant-projet de loi portant révision du Code minier a été évoquée. Le Code minier, comme vous le savez bien, a été promulgué en 2002. Et cette législation prévoyait une période de stabilité de ce cadre légal de 10 ans. Nous sommes donc arrivés au moment où il faut, quand même tirant les leçons de l'expérience de ces 10 dernières années, procéder à quelques ajustements dans cette importante législation. Au-delà de toutes ces questions, les membres de la Troïka ne pouvaient déroger à la loi, celle de débattre sur la qualité de la dépense publique, gage de la croissance économique forte. L'équipe du projet Eau à la Banque mondiale a évalué le week-end dernier les travaux d'adduction d'eau et de pose des compteurs à Ndjili Brasserie et à Lemba Imbu. Mandio Fall et Jean-Louis Bongongu se sont dit satisfaits de la qualité du travail abattu. L'émissaire de la Banque mondiale a exhorté le personnel de la Régie des eaux à bien collaborer avec les experts de la FINA Gestion SDE pour bénéficier de leur expertise. Carmel Placide Kanza, Charlie Tonsi et Evelyne Chibola. La Régie des eaux travaille désormais pour remplir le contrat de performance signé entre sa direction générale et le gouvernement.
L'équipe de la Banque mondiale qui finance le projet en a eu le cœur net au cours de cette visite d'inspection. Ici, à Ndjili Brasserie, à la lisière de la ville de Kinshasa, le personnel de l'entreprise chinoise FHEC s'emploie à remettre les compteurs. Il pose aussi de PVC pour l'adduction d'eau dans cette partie oubliée de la capitale. À Lemba Imoko, fin de la commune de Kisenso, l'usine de repompage d'eau, à peine construite grâce au projet PMU, témoignage de la réelle volonté de la Régie des eaux de rompre avec le passé. Le tout se résume dans l'amélioration du service. C'est-à-dire amélioration de la desserte en eau, il y aura plus d'eau de manière plus régulière, il y aura une meilleure qualité de service à la clientèle. Tous ces efforts méritent d'être portés à la connaissance de la population, insiste le délégué de la Banque mondiale. L'homme ne manque pas d'exhorter les agents de la Régie des eaux à collaborer avec les experts de la Finagestion ASD pour profiter de leur expertise. C'est un contrat pour améliorer les performances de la Régie des eaux et donc améliorer le service d'eau. Donc le client attend à ce que le service d'eau soit amélioré, soit par un apport d'eau à un temps plus long dans son robinet. Comme l'attestent si bien ces images, la Régie des eaux est plus que jamais engagée grâce à l'appui financier de la Banque mondiale et de la BAD à renaître de ses cendres et offrir un service de qualité à la population congolaise. Le gouvernement invite les diplomates accrédités à Kinshasa en vue de plaider la cause de la RDC auprès de leurs pays respectifs pour attirer les investisseurs potentiels pour la relance de l'économie congolaise. Cet appel a été lancé vendredi dernier au cours d'un dîner à Fleuve Congo Hotel par le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba. Suivez. Par ce geste, le gouvernement a voulu communiquer dans un langage de vérité. La situation de la RDC a sensiblement évolué, surtout sur les plans économiques, ceci par des réformes amorcées. Le ministre du Plan et président du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements a présenté à l'intention des diplomates un plan complet de réformes entreprises par la RDC. Face à cette situation satisfaisante, le vice-premier ministre et ministre du budget invite les ambassadeurs à être des intermédiaires valables de la RDC auprès de leurs pays respectifs. Le positionnement de notre pays dans le classement de Doing Business ne nous était guère favorable, à cause notamment de diverses entraves judiciaires, administratives et institutionnelles. Et que si nous n'y prenons garde, cette situation risquait à la longue d'affecter le financement de l'économie et de réduire ainsi les chances d'une croissance économique à un taux annuel moyen supérieur à 10% d'ici à 2016. En vue de rendre la RDC compétitive, le gouvernement fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Je vous invite à suivre la rubrique Taux de change. Voilà, comme je vous le disais, nous allons recevoir sur ce plateau M. Jean-Louis Bissanguiloa. Il est conseiller au ministère de l'économie. Bonsoir, monsieur le conseiller. Bonsoir. Alors, des séminaires et ateliers, ils se succèdent dans votre secteur. Monsieur le conseiller, tout cela pour quelle finalité? Bon, l'objectif poursuivi par son Excellence, monsieur le ministre de l'économie, c'est d'essayer un peu de redynamiser l'économie nationale. Qui, comme vous le savez, c'est une économie qui a longtemps souffert de l'extraversion de ces structures économiques. Il faudrait maintenant réfléchir dans quelle mesure nous pouvons réintrovertir l'économie nationale. Mais malgré tout cela, le secteur informel prend toujours de l'ampleur. C'est comme si le travail que vous faites n'a pas de résultats ou ne donne pas de résultats escomptés. Non, madame. L'informalité du secteur de l'économie nationale ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, depuis les années 70, on a assisté à l'émergence de ce phénomène et essentiellement avec la crise politique des années 90, consécutive au pillage de 91, de 93. Ces pillages ont détruit l'outil de production
Ces pillages ont consacré la perte de l'emploi et du revenu. C'est normal que autour de 22 000 entreprises qui existaient, aujourd'hui nous avons moins de 1000 entreprises qui existent. Tous ces mondes qui travaillent dans ces entreprises se sont déversés dans la rue et partant c'est l'émergence de l'informalité. Donc l'économie informelle aujourd'hui c'est devenu le sanctuaire de survie de plusieurs Congolais, que voulez-vous. Maintenant nous devons réfléchir comment arrêter cette progression. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui ou de demain, c'est un processus de longue haleine. Voilà, c'est un processus. Nous allons parler de la table ronde et dans les recommandations qui ont émané de ces assises. L'agriculture a pris vraiment une place de choix. Et ma question est de savoir comment est-ce que le ministère de l'économie compte s'y prendre pour matérialiser tous ces projets. Bon, avant de parler de la table ronde, il convient d'abord de parler du FENAT, du Forum national économique. C'est à l'issue du Forum économique, les résolutions du Forum économique ont été maintenant coulées en termes de résolutions pour présenter auprès de bailleurs de fonds. Donc c'est dans la continuité des actions pourquoi l'agriculture au centre des préoccupations. Vous vous souviendrez que le 28 décembre 2012, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait réussi, sous son leadership, les membres de la FEC et ceux du gouvernement pour aplanir les divergences et créer un cadre de concertation économique. Et donc, il avait instruit le ministre de l'économie de relancer le cadre de concertation économique, qui du reste, c'est un cadre qui existait déjà depuis 2001. Depuis 2001. Mais il s'est fait que, pour des raisons diverses, le cadre de concertation économique est tombé dans la léthargie. Maintenant, aujourd'hui, le secteur agricole, pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes de plus en plus dépendants de l'extérieur sur le plan alimentaire. Il est inadmissible et inconcevable qu'un pays à la dimension continentale et sous-continentale et aux ressources agroalimentaires immenses puisse continuer à être dépendant de l'extérieur pour ces denrées. Et donc, vous voyez, nous sommes parfois mal à l'aise, parti gouvernemental, lorsque à l'aube de festivités de fin d'année, nous devons courir derrière les importateurs de denrées alimentaires pour approvisionner nos centres urbains. Et donc, l'objectif du ministère de l'économie et commerce, en synergie avec le ministère de l'Agriculture, c'est pour que dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, que la tendance au recours des importations alimentaires comment vous allez y arriver? Voilà. C'est notamment en définissant des axes et des stratégies telles que nous les avons fait au niveau du FENAT. Nous avons placé les territoires nationaux comme le centre d'impulsion de l'action du gouvernement. Nous voulons réhabiliter l'agriculture et l'agriculteur en milieu rural. Voilà, nous avons défini un certain nombre d'axes qui touchent à la fois au système d'exploitation agricole lui-même, qui touche à la fois aux infrastructures de transport, mais pas de manière vague. Nous avons ciblé des zones de haute production agricole, et ces zones de haute production agricole doivent être appuyées en termes d'infrastructures de transport dans une approche multimodale, l'accès au crédit, des facilités d'échange, le regroupement de paysans en associations et en coopératives pour que le gouvernement puisse avoir des moyens de toucher. Mais on accuse aux Congolais de ne pas présenter des produits bancables. Vous avez fait appel aux bailleurs des fonds, ils étaient là. L'Union européenne, par exemple, s'est dit prête. Mais est-ce que du côté congolais, des projets bancables seront-ils plutôt bien définis pour que l'argent ou le financement se fasse, ou bien nous allons rester sur la litanie des belles phrases, des belles idées? Au-delà du recours au financement extérieur, il y a un volet du financement intérieur. Le gouvernement a levé l'option de financer le secteur agricole, et vous avez vu récemment pour la campagne agricole, il y a eu des fonds qui ont été alloués à cet effet. S'agissant des bailleurs de fonds qui nous accompagnent, notamment l'Union européenne, dans le cadre de la table ronde qui s'est tenue à l'hôtel Memling, nous avons présenté cette fois-là des projets bancables, des projets qui soient opérationnels, de petits projets, mais qui auront un impact sur la sécurité alimentaire et la réduction de la dépendance
du pays vis-à-vis de l'étranger, tout au moins la dépendance alimentaire. Voilà, nous sommes butés au problème de temps, mais je ne peux pas vous lâcher sans vous poser cette question. Les patronats congolais, beaucoup plus constitués des expatriés, quelle est la politique du ministère de l'économie pour promouvoir un peu les nationaux? Bon, le patronat, bon, les expatriés sont essentiellement des grandes entreprises, ils évoluent au niveau de la FEC, mais le gouvernement n'a pas seulement réuni la FEC, il a également réuni la COPEMECO, la NAFEC, et ainsi de suite. Il y a des structures qui encadrent les associations locales, qui encadrent les producteurs locaux, et donc toutes ces structures ont été conviées. Je vous informe qu'au-delà des patronats, nous avons également convié les ministres provinciaux de l'économie et commerce, même les chefs de divisions provinciaux. Nous avons même convié certains opérateurs économiques de Bumba qui sont venus présenter leurs témoignages sur des expériences sur la production rizicole. Et donc tout ça, c'est pour dire que le Congo, parce que l'un des objectifs du Forum national économique, c'était de promouvoir l'entrepreneuriat local par la relance du secteur agricole, de la production agricole en cohésion avec l'industrie manufacturière. Nous pouvons espérer que d'ici quelques années, les cartons des chinchards peut connaître la baisse au niveau des 30 $ comme c'était dans les temps. Au-delà du carton de Chinchard, j'aimerais encore que vous puissiez me dire est-ce que nous allons consommer les tilapia du lac Kivu, nous consommerons le poisson qui viendrait peut-être du lac Tanganyika, ainsi de suite, à Kinshasa. Oui, l'objectif du gouvernement, c'est de maîtriser les prix des produits importés. Je ne peux pas dire qu'à très court terme, nous allons arriver à ramener le tilapia du Kivu à Kinshasa, parce que la réhabilitation des infrastructures, tout ça prendra un peu de temps, mais je peux vous rassurer que le prix des chinchards, le prix des produits de consommation de masse préoccupe le gouvernement, et le gouvernement s'y prend, et il s'y prend déjà bien pour que dans les jours à venir, nous puissions assister à une chute drastique du prix. Voilà, merci beaucoup, monsieur le conseiller. Là, nous sommes en face d'un politique. Nous ne pouvons que vous souhaiter toutes les bonnes chances parce que les Congolais a besoin de bien manger. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le mercredi prochain à la même heure, sur la même chaîne et avec le même plaisir.